Ciao, ciao. Bonjour, bonjour. Soyez bénis. J'espère que vous vous portez tous bien, bien-aimés de Dieu, chers jeunes. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais faire un petit partage avec vous autour d'un verbe. Se lever. Vous allez me dire, mais pourquoi ce verbe? Eh bien, je me suis inspiré tout simplement de la lettre ou du message que le pape François a envoyé à tous les jeunes à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse que nous avions célébrée le dimanche des Rameaux passé. Et le message du pape avait pour titre « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et vous comprenez par là qu'il s'agit d'un message ou d'un passage biblique sur lequel le pape s'est appuyé. Luc chapitre 7, les versets 11 à 17. Alors, le pape s'est focalisé sur le verset 14 qui nous parle effectivement de la parole que Jésus a adressée à ce jeune homme-là qui était mort en lui disant « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Le tout premier élément qui effectivement saute à l'œil quand on regarde, quand on jette un regard, n'est-ce pas, sur ce message que le pape nous a envoyé, c'est être capable de reconnaître des situations de mort autour de nous. Il y a tellement de situations de mort, que ce soit autour de nous, que ce soit en nous-mêmes. Et quand effectivement le pape parle des situations de mort, il ne s'agit pas des morts physiques, il s'agit des morts spirituelles. Des morts spirituelles. Il y en a effectivement parmi nous, les jeunes, bien évidemment, qui ne croient plus à la vie, qui pensent qu'évidemment la vie s'est arrêtée, en raison tout simplement des moments difficiles qu'ils sont en train de traverser ou qu'ils ont traversés. Et donc, du coup, l'espoir s'est étiolé, la flamme, n'est-ce pas, de l'espérance s'est éteinte. Et donc, du coup, on s'est dit, il va falloir que nous puissions arrêter. Et là, le pape dit, soyez capables, vous jeunes, de reconnaître des situations de mort dans votre vie. Il ne faudrait pas effectivement faire passer la vie comme si évidemment c'était tout simplement des photos qu'on était en train, n'est-ce pas, de feuilleter ou un livre qu'on était en train de feuilleter, sans chercher, n'est-ce pas, à entrer en profondeur. Reconnaissez les situations de mort de votre vie et cherchez à y apporter la lumière en ayant la lumière du Christ comme étant référence. Le deuxième élément, le pape dit, il faut avoir pitié. Avoir pitié. Et c'est très beau. Il prend l'attitude de Jésus. Jésus a eu pitié, il voit cette situation, il voit ce cortège funèbre, il voit cette dame, cette veuve qui perd son fils unique. Alors Jésus a pitié. Avoir pitié, ça veut dire quoi? Compatir avec l'autre. Et le pape nous demande à ce que nous, jeunes, nous puissions être capables non seulement de compatir avec ceux-là qui souffrent, mais que nous puissions aussi être capables de leur dire que tu n'es pas seul, je peux cheminer avec toi. Le troisième élément, c'est tu compatis, mais il ne suffit tout simplement de compatir. Il ne suffit pas tout simplement de compatir. Il faudrait que nous puissions être capables d'aller vers l'autre, de toucher du doigt sa situation. Quand Jésus arrive, Jésus touche cette réalité-là. Il se rend compte qu'il s'agit d'une situation difficile. Alors, il cherche à apporter une réponse. Et une réponse concrète. Et donc le pape invite chaque jeune à être capable non seulement de reconnaître la situation, de voir la situation, mais en même temps de toucher, c'est-à-dire apporter ce que nous pouvons apporter. Il s'agit d'aller vers l'autre pour lui dire que je suis à côté de toi, je peux cheminer avec toi, tu n'es pas seul. Et le pape ajoute, si vous sentez en vous le désir de consacrer votre vie pour aider les gens, n'hésitez pas. Parce que ça brûle en tout jeune. Tout jeune, effectivement, au fond de son cœur, a cette volonté-là, ce courage-là, ce désir-là d'aller vers les autres et d'aider les autres. Quand évidemment tu es jeune et que tu vois en toi qu'il n'y a plus cette volonté intérieure, cette foi-là, cette conviction en l'autre, cette force intérieure qui te pousse à aller à soutenir l'autre, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que l'une des caractéristiques de la jeunesse, c'est effectivement être capable d'aller donner son temps, offrir son temps, donner un coup de main à celui qui traverse des moments difficiles. Le quatrième élément sur lequel effectivement nous pouvons nous appuyer en regardant cette lettre du pape, c'est effectivement l'universalité, n'est-ce pas, du lève-toi. Quand effectivement vous regardez l'évangile, le nom effectivement du jeune homme n'est pas prononcé. On ne nous dit pas que ce jeune homme s'appelle tel ou tel. Alors le pape profite effectivement de cet anonymat pour dire, je crois que du simple fait que ce jeune homme n'est pas nommé ici, tout jeune qui se retrouve dans cette situation de mort peut effectivement écouter cet appel de Jésus qui lui dit « Lève-toi ». Et donc là, il s'agit de l'appel de Jésus qui s'est fait, je pourrais dire, universel. C'est-à-dire un appel qui devient un appel adressé à tous les jeunes, tous jeunes qui se retrouvent dans des situations difficiles. Ne te dis pas que tu es seul, je suis avec toi. Ton nom est là. C'est comme si Jésus était en train de dire
toi X, toi Y, toi Z, je te dis, lève-toi. Car il y a des situations qui sont en train, n'est-ce pas, de te plonger dans la tombe, de te plonger dans la mort. Si bien que tu ne crois plus en la vie, tu te dis qu'effectivement la vie s'est arrêtée, la vie ne vaut plus la peine. Le pape dit, non, la vie vaut toujours la peine. Et c'est Jésus qui te le dit. Il est certes vrai que nous sommes habitués à écouter ces genres de paroles. Lève-toi, rentre, fais ceci, ça va aller, courage, eh ben, ça ira, tu as de la vigueur, tu as de l'avenir. Toutes ces paroles, nous les écoutons. Effectivement, à un certain moment, on a comme l'impression que ce sont des paroles un peu vides, parce que ça ne nous apporte pas quelque chose. Mais non, le pape ajoute que cette parole, oui, quand nous sommes trop habitués à les entendre, on a comme l'impression que ces paroles n'apportent plus grand-chose. Mais quand évidemment cette parole vient du Christ lui-même, qui te dit lève-toi, alors là il y a quelque chose. Parce que Jésus dit lève-toi. Et si vous voyez bien le verbe s'élever, c'est à la même racine que le verbe ressusciter. Autrement dit, quand Jésus dit lève-toi à chaque jeune, à toi jeune aujourd'hui, il est en train de te dire, écoute, ressuscite de tes situations de mort. Là où tu penses que tout s'est arrêté, avec moi Christ, rien ne s'est arrêté. Il y a encore l'espoir, tu peux encore avancer, tu peux encore espérer à un avenir meilleur. Et le dernier point sur lequel effectivement nous pouvons nous appuyer en regardant cette lettre, c'est effectivement la vie nouvelle du ressuscité. Regardons ce jeune homme. Quand évidemment le Christ lui dit lève-toi, une fois qu'effectivement il s'est levé, c'est-à-dire il a reçu cette grâce, cette bénédiction de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le jeune homme, la première des choses qu'il va faire, c'est parler. Or, parler, c'est entrer en communication avec les autres. Autrement dit, nos situations de mort peuvent faire de telle sorte que nous puissions être dans un arrêt total, dans un vide. Il n'y a personne autour de nous. Et quand évidemment Jésus redonne la vie, il te donne aussi la possibilité de découvrir la dynamique, n'est-ce pas, de la communication, c'est-à-dire tu entres dans une relation avec les autres. Dieu, quand il redonne la vie, il nous redonne aussi l'amitié, il nous redonne aussi les amis, il nous redonne aussi la communication, il nous redonne aussi effectivement tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions parler. Il s'agit là, le pape dit, d'être capable d'ouvrir sa bouche, d'être capable de partager nos situations, d'être capable de causer, de dialoguer avec les autres, de créer des communications vraies. Et le pape insiste des communications vraies, parce qu'il y a des communications fausses. Et là, il cite des communications qui nous plongent tout simplement dans le monde virtuel. Ah, ça, c'est une good get en tant que jeunes. Nous sommes tellement aujourd'hui, n'est-ce pas, attirés par l'Internet, Netflix, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons tout ce que vous connaissez comme étant réseaux sociaux. Et donc, quelquefois, on pense que c'est un monde meilleur, c'est le vrai monde. Non, c'est un monde virtuel. Il faut se servir de ce moyen pour pouvoir effectivement avoir les pieds sur terre, regarder la réalité en face et savoir l'affronter. Pas simplement rester dans un monde idéal. Ça, c'est un monde idéal que nous présentent les médias. Alors, il faudrait qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous puissions être capables de redescendre et sortir du narcissisme numérique. Une expression très forte que le pape a utilisée. Narcissisme numérique. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit, n'est-ce pas, de s'enfermer dans ce monde virtuel-là. On pense qu'évidemment, la vie s'arrête là. Bref, le pape est en train de nous inviter à être debout, devenant donc des sentinelles effectivement de la résurrection. Et être sentinelle de la résurrection, c'est être capable de dire à l'autre que tu comptes, alors lève-toi. Car qui peut avancer? Celui-là qui s'est déjà mis debout. Si tu ne te mets pas debout, si tu ne te lèves pas, tu tombes mais tu restes là, mais tu n'avances pas. Or, nous sommes faits pour avancer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne. Et surtout, prenez bien soin de vous, chers jeunes, car vous êtes une bénédiction de Dieu. Bye.